Richard Martineau. Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Il est là l'ennemi est là. Qui sera le vainqueur? Il est là l'ennemi est là. Et il guette ton cœur. Ça, c'est quoi, les années 80, 90 à peu près, là, avec Pierre Flynn, enseignement d'octobre. Il est là, l'ennemi est là. Pourquoi je fais jouer cette tune-là? Je vais vous parler de la différence entre ennemi et adversaire. Alors, ce week-end, j'ai participé, j'ai assisté à une célébration. Disons que c'est un anniversaire, mettons. Bon, l'anniversaire d'une personne, et il y avait beaucoup de gens présents pour célébrer cette personne-là. Et ça donnait coïncidence qu'il y avait plusieurs de ces personnes qui avaient œuvré pendant quelques années dans le milieu politique. Donc, tu avais des gens de différentes opinions, de différentes allégeances, de tous les horizons politiques, qui n'avaient rien en commun au point de vue de l'idéologie, au point de vue des idées, mais il y avait une chose en commun, c'est que ces gens-là aimaient la personne fêtée. OK, alors, donc, ils se sont rassemblés pour célébrer cette personne-là. Et à un moment donné, j'ai vu dans un coin, pendant cette soirée-là, j'ai vu dans un coin deux personnes que tout divise, que tout sépare. Deux personnes qui ont des visions du monde totalement opposées, qui ont œuvré pendant de nombreuses années dans des camps différents au point de vue politique, et qui là discutaient ensemble et avaient du fun, puis riaient, rigolaient, se lançaient des blagues, puis les souvenirs, puis tout ça. Et je suis allé les voir et je dis, vous savez que ce que vous faites là présentement, là, discuter ensemble, puis tout ça, puis rire, puis tout ça, alors que vous êtes vraiment dans des camps totalement opposés, que c'est de plus en plus rare. Et j'espère que vous chérissez ce moment-là, parce que ça arrive de plus en plus rarement. Et ils m'ont dit, tu as tout à fait raison. C'est vrai. Et malheureusement, on voit de moins en moins ça. Savez-vous, c'est quoi la différence? Ces gens-là étaient des adversaires politiques et non des ennemis. Ils se voyaient comme des adversaires. Ils défendaient des positions qui étaient irréconciliables au point de vue politique. Mais lorsque c'était une fête, une célébration, ils étaient là. C'était pas un rouge et un bleu. C'était pas un gars de droite, une fille de gauche. C'était pas un altermondialiste puis un nationaliste qui se parlaient. C'était deux êtres humains qui disaient on va aller au-delà du clivage idéologique qu'il y a entre nous deux, puis on va parler, on est deux êtres humains. On a des peines, on a des joies, on a des familles, on a vécu des séparations, on vit des peines d'amour, on a peut-être vécu des deuils, on vieillit, on se pose des questions. On est tous pareils, là. Au-delà, mais là, actuellement, je déplore ça, c'est qu'il n'y a plus d'adversaires, il y a des ennemis. Et un adversaire, ben, tu t'opposes à ton adversaire, tu débats avec un adversaire, mais un ennemi, tu débats pas avec lui, tu l'abats. Tu l'abats, tu veux rien savoir. Et de plus en plus, les gens sont hyper campés. Quand on parle de polarisation, c'est ça. C'est qu'on met de côté nos caractères d'être humain, puis là, on devient complètement des ennemis. Chacun dans notre tranchée, hein, on se met en joue, la cible sur le front, et on veut rien savoir. Et ça, c'est à cause, je parlais de ça avec ces gens-là, puis avec plusieurs personnes qui étaient présentes dans cette cérémonie-là, cette célébration-là, parce que ça me touchait de voir ces gens-là. C'était des gens d'un certain âge et qui pouvaient passer. Puis il y avait même des amitiés. Il y a des gens qui sont amis. Rappelez-vous Louise Baudouin, Lisa Frula. Lisa Frula, libérale, là. Hein? Rouge foncé. Louise Baudouin, hyper péquiste, bleu foncé, les meilleures amies du monde. Elles ont même écrit un livre ensemble, justement là-dessus, sur leur amitié, malgré les différends idéologiques. C'est-tu encore possible aujourd'hui? C'est-tu encore possible de se parler, de discuter, de rigoler? J'espère que oui. J'espère qu'on est capable de faire ça encore, dire t'es de gauche, de droite. Il y a des gens ici, j'ai des chroniqueurs, des chroniqueuses, j'ai des gens qui sont dans mon camp. Quand je parle avec Mathieu Bock-Côté, ben rare que je m'obstine avec lui. C'est vrai qu'on pense pas mal pareil. Pas sûr, par exemple, que j'ai les mêmes opinions politiques que Stéphanie Touga. Pas sûr que j'ai les mêmes opinions politiques qu'Elsie Lefebvre. Pas mal plus à gauche qu'à moi.
Thomas Mulcair. Écoute, Thomas Mulcair, l'ancien du NPD, puis moi, mais je rigole à chaque fois que je parle avec Thomas, j'ai un fun noir. Tu sais, Denise est pas mal dans mon camp. On pense pas mal pareil. Mais des fois, bon, c'est drag queen. On s'est pogné l'autre jour. Elle est pas mal plus fermée au drag queen que moi. Mais bref, essayons de voir les gens qui ne pensent pas comme nous, non comme des ennemis, mais comme des adversaires, s'il vous plaît. Avis à la gauche. Ben oui.